La tradition de ce spectacle, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il y a quoi, monsieur? La revue de presse. La revue de presse. La revue de presse, c'est grâce à l'information. Parfois, il n'y a même pas besoin de faire de vannes. J'en ai fait quand même quelques-unes. Alors, la revue de presse du jour, de la semaine, vous amène tout d'abord dans le monde du sport. Vous avez tous suivi l'actualité, vous avez suivi le basket. Non, je te vois mieux. Ah, il est joueur. Il est joueur. Sexuellement aussi. Oui, la victoire des Bleus, Tony Parker, vous avez vu ça, c'est formidable, non? C'est pas au courant? On est champion d'Europe de basket, même? Bon. Alors, sport, premier thème. L'équipe de France de basket est entrée dans l'histoire, contrairement à l'équipe de France de foot actuelle, qui n'est entrée que dans Zaya. Sport toujours, l'équipe de France de basket est donc championne d'Europe. La Chine, quant à elle, est championne du monde de basket, mais de fabrication de basket, par contre. La France, pour ce titre, a battu la Lituanie, dont 4 joueurs sur 5 mesurent plus de 2 mètres. En gros, pour eux, Tony Parker et son 1m86, c'est Mimimati. iPhone. Qui a acheté le nouvel iPhone? Personne? Pour la sortie des 2 nouveaux iPhones, il y avait des kilomètres de queue. Et malgré ces kilomètres de queue, pas de trace de Nabila. D'ailleurs, le nouvel iPhone peut être dangereux. En effet, attention aux attaques chimiques de Syrie. Merci. iPhone toujours, le nouvel iPhone 5S a déjà été piraté par des hackers allemands. C'est extraordinaire. Dans une version 100% allemande, l'iPhone 5SS. Scandale. Les associations et autorités s'alarment sur la prolifération des fausses vignettes qui permettent à des automobilistes valides de voler la place des handicapés, les méchants. Alors qu'au lieu de vouloir absolument rouler en voiture, les handicapés, est-ce qu'ils ne pourraient pas rester sur ce qu'ils maîtrisent le mieux, le 2 roues? Hein, ouais. C'est pas moi qui ai dit qu'on m'a forcé. Alors, immigration, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a déclaré hier, les Roms doivent rester en Roumanie ou y retourner. D'accord. Quelle que soit la direction qu'ils prendront, ils y arriveront. Car comme on dit, tous les jours amènent les Roms. C'est dit à cause de ces déclarations de Manuel Valls, qui ont été mal comprises par le Parti Socialiste, la communauté Rome est de nouveau pointée du doigt. Hein, alors que les Roms, eux, ils nous pointent, mais du moignon. C'est vrai? Je vais voir. Lui, vous dépouillez, lui là-bas, lui là, ah, c'est pas chier, lui là. Bourde. Au lieu de parler de méthode Coué, Marion Maréchal Le Pen a déclaré que le PS utilisait la méthode Coué. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on va regarder sur internet. C'était une interview radio. Le PS utilise donc des putes au gros sein, moitié à poil. C'est la méthode Coué. Polémique. Le gouvernement ne veut pas de Dominique Strauss-Kahn, ne veut pas qu'il devienne conseiller du gouvernement serbe. Alors, une fois de plus, DSK va peut-être devoir se retirer, mais il a l'habitude. Jeunesse, les jeunes de 16 ans pourront peut-être bientôt acquérir un statut de prémajorité. Oui. Rappelons que le Vatican a depuis instauré un statut de prémajorité sexuelle, fixé à 8 ans. International, plus de 100 kilos, une tête qui fait peur et un titre conservé. Il ne s'agit pas de Teddy Riner, mais bien d'Angela Merkel, réélue pour la 3e fois. Télévision, ça j'ai appris ça aujourd'hui, c'est formidable. La chaîne Chérie 25 est désormais disponible en replay. C'est génial, on pourra à nouveau ne pas la regarder. Cinéma, le 20 septembre s'ouvrait. Il y a 67 ans jour pour jour, le 20 septembre, s'ouvrait le premier festival de Cannes. Hommage. À ne pas confondre avec la nouvelle émission de télé-réalité sur Nabila et sa famille, le festival de Cannes. Solidarité, ni pute ni soumise, l'association lance un appel aux dons. Pas de sperme, d'argent. Je les embrasse. Emploi. Aujourd'hui, 9 jeunes employés sur 10 n'ont pas de bac. Un chiffre plein d'espoir pour les candidats de Secret Story. Beauté. Les sénateurs ont voté contre l'avis du gouvernement à l'interdiction des concours de beauté pour les moins de 16 ans. Et au Vatican, ils ont voté, mais le contraire. Découverte. Là, c'est fabuleux. Alors, le premier requin qui marche vient d'être découvert dans les eaux indonésiennes.
Une découverte qui vient juste après la découverte de la première baleine qui marche, Michel Bernier. Bim. Alcool. Dans le Nord, un automobiliste de 45 ans a été contrôlé à 5,90 grammes d'alcool par litre de sang. Ouais. Gérard Depardieu aurait déclaré « petit joueur ». Scoop. Dans une interview postée sur Internet, Justin Bieber a déclaré « J'adore ma chatte, c'est la plus belle chatte du monde ». Voilà qui explique enfin sa voix et son corps de gonzesse. Sexualité. Lundi, c'était la journée mondiale de la bisexualité. Ouais. En gros, c'était le jour pour profiter à la fois des moules et des frites. Mode. Le festival Tokyo Crazy Kawaii Paris, qui a réuni la pop culture nippone au Parc Floral de Paris ce week-end, a permis aux Français de découvrir le phénomène kawaii, mignon en japonais, qui permet aux jeunes filles de s'habiller en écolière avec des petites jupettes Hello Kitty. Au Japon, ça s'appelle kawaii, en France, ça s'appelle la pédophilie. C'est vraiment, je peux se le dire. Beauté. Cette semaine a lieu à Paris la première élection de Miss Brésil France. Le titre se réjouit à l'épreuve de la plus grosse paire de couilles. Consommation, le Venezuela connaît une pénurie de papier toilette. Ça c'est vrai, tombé là. En gros, ils sont dans la merde. Justice. Une professeure d'anglais de 34 ans est jugée pour avoir eu une relation amoureuse avec une collégienne de 14 ans à Lille. Apparemment, là où elle était le plus fort, c'était au cours de langue. Emploi. Afin de favoriser l'embauche des jeunes diplômés, le ministre de la Ville annonce un renforcement des emplois francs. Ce qui est complètement con, puisqu'on est passé à l'euro. Allez, télévision. Lundi, M6, je ne sais pas si vous l'avez regardé, a diffusé le dernier épisode de L'amour est dans le pré, qui a regardé le bilan, avec le bilan de l'aventure pour les agriculteurs. Certains n'ont pas pu trouver l'amour, ce qui va faire des heureuses sexuellement, les chèvres. Record, 18,9 mètres. C'est la taille de la plus grosse merguez du monde, cuite dans un camping marseillais et entrée dans le livre des records. Cela dit, avec 18,9 mètres, il n'y a bien que dans le livre des records qu'elle pourra rentrer. Humour. Aujourd'hui, 25 septembre, c'est l'anniversaire d'Anne Romanoff. On l'embrasse. Enfin, on lui serre la main. Enfin, on lui fait coucou de loin. Association. Quelques 21 jeunes entrepreneurs issus des quartiers populaires vont intégrer la première Business Academy de Seine-Saint-Denis. Hey, effectivement, vendre du shit, ça s'apprend. Transport. Il y a 92 ans, jour pour jour, le 25 septembre 1921, a été mise en service l'Avus, la première autoroute au monde en Allemagne. Rappelons que bien avant l'Avus, l'autoroute la plus vieille et la plus utilisée a été mise en service il y a 3 milliards d'années, l'Anus. Oh non, pas du tout, c'est là. Télévision. Alors qu'elle avait commencé la semaine dernière à près d'1 million de téléspectateurs, l'émission, vous savez, de Sophia Aram sur France 2 est passée sous la barre des 400 000. D'ici la semaine prochaine, France 2 s'apprête donc à lancer un nouveau concept, les audiences négatives. Vous savez combien? Moins 300 000. Cinéma, aujourd'hui, 25 septembre, c'est l'anniversaire de l'américain Will Smith, connu pour son succès dans Men in Black. À ne pas confondre avec DSK, également appelé Man in Black, depuis Nafissatou. Bug. Alors qu'en Iran, il est interdit de se connecter à Twitter et Facebook, ces réseaux sociaux ont été accessibles pendant quelques heures en raison de problèmes techniques. Les Iraniens ont ainsi pu découvrir l'horreur sur Twitter, les fautes d'orthographe. Barack Obama raconte avoir arrêté de fumer par peur de sa femme. Ouais, par peur de sa femme, il aurait également renoncé à la pipe. Gastronomie, au Danemark, à Copenhague, un restaurant fait le buzz en proposant des plats réalisés avec les restes jetés par les supermarchés. Alors qu'en France, ça existe déjà, ça s'appelle McDo. Tennis, aujourd'hui, 25 ou 26, je ne sais plus, c'est l'anniversaire de Serena Williams. 32 ans, et toutes ses couilles. Événement. La France a un incroyable talent. Revient le 15 octobre sur M6. On sait déjà que ce ne sera pas Karim Benzema. Cinéma, Daniel Radcliffe. Vous savez, Daniel Radcliffe, vous voyez qui c'est? Non. Pourrait incarner Freddie Mercury, le chanteur décédé du groupe Queen. C'est terrible, hein? Mais alors moi, quand j'ai lu cette info, je me suis dit que, vu la non-ressemblance, c'est Freddie Mercury, mais en fait, le gars qui est concierge dans la banlieue de Londres. Il y a forcément un mec, parce que c'est pas possible en termes de non-ressemblance. Enquête, à Paris, un tronc humain en décomposition, je sais pas si vous avez vu ça, a été découvert dans une rue. Apparemment, à Paris aussi, il y a des bûcherons. Et pour finir, mon cher Eddie, scoop, on vient de l'apprendre.
le village Lanus dans l'Yonne serait un trou perdu. Merci.